Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un point très précis. Peut-être que tu as déjà fait un travail sur toi. Peut-être que tu as déjà compris des choses sur toi. Peut-être que tu as déjà fait des thérapies, lu des livres, écouté des podcasts. Et pourtant, le mode survie revient. L'anxiété revient. La tension revient. La fatigue revient. Alors, la question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi ça revient? Pourquoi ça ne tient pas dans le temps? Souvent, on peut croire que on n'en a pas fait assez. On n'a pas trouvé la bonne méthode. On n'est peut-être pas assez discipliné pour que tous les outils qu'on nous a donnés fonctionnent dans le temps. Peut-être que l'on peut se dire qu'on manque de volonté. Peut-être que toi, tu t'es déjà dit, tout comme moi, que ton cas était désespéré, que pour toi, ça ne pourrait pas changer. Mais dans 90% des cas, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas l'effort. Le problème, c'est le niveau auquel on agit. On agit souvent au niveau du mental, au niveau de la compréhension, au niveau du comportement. On va comprendre son histoire. On va comprendre ses déclencheurs. On va comprendre ce qu'est la fatigue ou ce qu'est l'anxiété. On va travailler sur nos croyances, sur nos perceptions. On va se forcer à agir différemment. On va entraîner le cerveau à créer une habitude. On apprend, on analyse, on crée des routines. Mais le mode survie, lui, il est installé dans le système nerveux. Et un système nerveux, ça ne se raisonne pas, ça se sécurise. Le mode survie revient quand la sécurité n'a pas été reconstruite, quand le corps est toujours en vigilance de fond, quand les automatismes émotionnels n'ont pas été désactivés, quand la charge traumatique n'a pas été digérée. Alors, ce n'est pas que tu rechutes, c'est que ton système n'a pas encore appris à fonctionner autrement. Sortir du mode survie, c'est certes comprendre le fonctionnement, le mécanisme, mais c'est aussi agir au niveau du corps et du système nerveux, travailler les perceptions internes et intégrer progressivement tout cela dans un quotidien ancré. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instantané, mais c'est durable. Il y a quelques mois, j'ai accompagné une femme qui avait déjà fait des années de thérapie. Elle connaissait parfaitement son histoire. Elle savait d'où venaient certaines de ses blessures. Elle avait identifié ses déclencheurs. Et elle pouvait même expliquer très précisément pourquoi elle réagissait, agissait et ressentait comme ça. Intellectuellement, psychologiquement, tout était clair. Et pourtant, quand la situation l'a touchée personnellement, c'était plus fort qu'elle. Elle se sentait submergée, envahie. Son corps partait en alerte. Son cœur s'accélérait, les pensées devenaient incontrôlables. Elle savait que ce n'était pas rationnel, mais c'était plus fort qu'elle. Son système nerveux ne suivait pas. Dans son quotidien, elle avait du coup intégré du yoga. Un yoga doux, un yoga apaisant. Et ça lui faisait du bien sur le moment. Elle ressortait plus calme, plus centrée. Mais quelques heures plus tard, quelques jours, le mode survie revenait, réapparaissait.
Ce n'est pas que c'était inutile, c'est que c'était encore insuffisant. Pourquoi? Parce que comprendre, ce n'est pas désactiver. Et apaiser ponctuellement, ce n'est pas reprogrammer. Son système nerveux restait en vigilance de fond, comme si quelque chose à l'intérieur n'avait jamais réellement intégré la sécurité. Ce qu'elle vivait, ce n'était pas un manque de travail, un manque de volonté. C'est simplement que l'on agissait au mauvais niveau. Elle avait travaillé le récit, mais pas encore la mémoire corporelle. Elle avait appris à analyser, mais pas encore à sécuriser profondément. Et tant que le corps ne se sent pas en sécurité, le mental ne peut pas maintenir dans la durée le changement. Le mode survie, ce n'est pas un défaut, c'est une adaptation. On ne détruit pas une adaptation, on la remplace progressivement. Si aujourd'hui tu as l'impression que tu as déjà essayé beaucoup de choses, tu comprends, mais tu ne ressens pas vraiment le changement. Tu te sens fatigué d'essayer. Alors, j'ai créé pour toi une masterclass gratuite en ligne. Elle s'appelle Pourquoi tout ce que tu as essayé pour retrouver la joie de vivre n'a pas fonctionné. Dans cette masterclass, je t'explique pourquoi les méthodes classiques ne suffisent pas, pourquoi agir au mauvais niveau entretient le cycle, et surtout comment reprendre une trajectoire durable. Tu trouveras le lien dans la description. Ce genre de situation est extrêmement fréquent. Et c'est là que beaucoup se découragent. Elles pensent: je suis trop compliquée, je n'avancerai jamais, je suis un cas désespéré. Ça revient toujours. Alors que le vrai sujet, ce n'est pas l'effort, c'est le niveau d'intégration. Pour aller encore plus en profondeur, j'aimerais que tu t'interroges sur ces questions. Quand une émotion te submerge, est-ce que tu essayes d'abord de la comprendre ou est-ce que ton corps sait comment se sentir en sécurité? Est-ce que tu cherches à calmer tes pensées ou est-ce que tu travailles à apaiser l'alerte interne qui déclenche ces pensées? Ici, je le rappelle, ce n'est pas que les thérapies classiques ne servent à rien. Ce n'est pas que le yoga sert à rien. Mais si le mode survie est installé profondément, il faut aller au niveau du système nerveux, des automatismes émotionnels et des perceptions internes. Sinon, on comprend, mais on continue de lutter. Comme toujours, je t'invite à partager en commentaire ton ressenti, ton vécu, ton histoire. Tu peux également partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Et pour me soutenir, pense à mettre un like et à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.